La loi spirituelle stipule dans le livre de Matthieu. Matthieu 18, le verset 1. Là où deux, trois personnes sont assemblées en son nom, il est présent. Il dit quoi? Là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Et en ce jour, nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Nous sommes plus que quatre assemblés en son nom. C'est pourquoi il est présent parmi nous. Et nous allons profiter de sa présence. Nous n'allons pas laisser sa présence passer. Nous n'allons pas négliger sa présence. Mais nous allons profiter de sa présence pour nous imprégner de cette pensée. Nous allons lui demander de venir nous enseigner, de nous communiquer ses pensées, de nous communiquer ses paroles. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples lorsqu'il les envoyait pour aller parcourir le monde et pour annoncer l'évangile? Il leur a dit: ne craignez rien. Lorsque vous serez devant les rois des nations, lorsque vous serez devant eux, les paroles vous viendront à l'esprit. Le Saint-Esprit parlera en vous. Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour remonter, lorsqu'on remonte dans les versets, il dit dans le verset 12 que je n'ai ni reçu ce que je sais, je ne l'ai ni appris, ni reçu de la part d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons demander à ce que le Saint-Esprit vienne nous donner la révélation de sa parole. C'est pourquoi nous allons prier. Éternel Père, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, nous te prions. Béni sois-tu, ô Père, dans les lieux élevés, là où tu demeures. Béni sois-tu à jamais. En ce jour, nous voici réunis en ta présence. Nous voici réunis en ton nom. Et nous savons que tu es présent là au milieu de nous. En ce jour, Père, nous implorons ta bonté. Nous demandons à ce que ton esprit vienne nous enseigner, communiquer tes pensées, afin que nous puissions former un avec toi. Père, tu formes un avec notre Sauveur Jésus-Christ, pour la seule et unique raison que vous communiquez par la pensée. Nous aussi, étonnés Père, selon la promesse que tu nous as faite, nous voulons devenir un avec toi. Nous voulons partager tes pensées. Nous voulons partager ta volonté. Viens nous enseigner en ce jour. Par le nom de Jésus-Christ, qui nous soit ainsi. Amen. Le thème qui nous réunit en ce jour, il est très important. Le thème qui nous réunit en ce jour, c'est comment reconnaître l'évangile de Dieu. Comment reconnaître la parole de Dieu. Comment avoir le discernement lorsque nous sommes face à des doctrines prétendues venir de la parole de Dieu. Ce thème, pourquoi? Parce que nous constatons que, écoutez très bien, nous sommes dans les temps de la fin. Nous
Nous sommes au dernier carrefour de l'existence de l'humanité. Et vous le savez si bien. Quand on assiste de jour en jour à des phénomènes bizarres qui se passent dans le monde, l'homosexualité, la bestialité, les phénomènes naturels, les guerres, les épidémies, les endémies, toutes ces choses ont été prophétisées par la parole de Dieu. Et nous constatons que ces choses s'accomplissent dans le temps et dans l'espace, avec une exactitude parfaite, telles qu'elles ont été prédites il y a plus de 2000 ans. De même, il a été prédit dans la Bible que dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, selon la révélation, selon la prophétie de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Paul continue dans sa prophétie au chapitre 4 du deuxième épître de Timothée, au verset 4. Il dit: les hommes ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ça veut dire que dans les temps de la fin, il y aura de fausses doctrines parce que les hommes auront refusé d'entendre la vérité. Souvenez-vous de la révélation de Matthieu, chapitre 24, verset 24, il nous dit quoi? Dans les derniers jours, il viendra le faux prophète. Ils feront des miracles. Ils accompliront des prophéties. Ils feront des choses incroyables. Au point même de faire descendre le feu du ciel. Ils séduiront beaucoup de gens. Et si même il était possible, les séduire. Ça veut dire que dans cette foule, écoutez, quand on parle de prophète, on parle de ceux, on parle des comment dirais-je, vous voyez, ceux qui font les miracles, guérisons, prophéties, etc. Ils feront de faux miracles. Quand on parle des faux prophètes, on parle plutôt des faux miracles. Ils viendront et ils feront des miracles. Ils feront de faux miracles, si vous voulez. Et quand on parle des docteurs, on parle ici de la fausse doctrine qui sera prodiguée, qui sera relâchée depuis les ténèbres sur le monde pour assouvir l'esprit des chrétiens. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que dans cette fin du monde-là, dans cette dernier temps, il y aura des doctrines pernicieuses. Il y aura des gros mensonges, des abominations qui feront office de doctrine et qui habiteront même au sein de l'Église. Et s'il n'y a pas l'esprit de discernement, il sera impossible de les distinguer, de distinguer la vérité, de distinguer le bien du mal. Selon qu'il est écrit, selon la prophétie de Isaïe, dans le livre de Matthieu, de Isaïe chapitre 5, le verset 1, il dit quoi? Malheur à ceux qui appellent le mal bien, qui transforment les ténèbres en lumière. Rabbi Ka Kiros. Il dit quoi? Dans les derniers temps, la vérité de Dieu sera transformée en mensonge, selon la prophétie de Romains, chapitre 1, verset 25. Il dit quoi? Ceux qui ont transformé la vérité de Dieu en quoi? En mensonge. Et nous assistons à toute cette transformation, à tout ce déracinement de la nature originelle, qui fait partie maintenant de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Nous allons décortiquer ce thème. Nous allons parler de quelque chose de très important. Comment reconnaître la parole de Dieu dans son authenticité. Voici le thème qui nous réunit aujourd'hui. Ça peut paraître banal ce thème. On peut se dire, mais attends, c'est tellement facile de reconnaître la parole de Dieu. Et ça n'est pas écrit dans la Bible.
attention. Il y a un ami qui me faisait comprendre quelque chose, il m'expliquait, il me disait que dans le temps des francs-maçons, c'est bon? Dans le temps des francs-maçons, lorsque le grand prêtre franc-maçonnique entre, fait son entrée, la première des choses qu'il fait, il récite Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Il récite tout le chapitre sans regarder la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan connaît la parole de Dieu. La Bible dit que malheur à ceux qui transforment la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Ça veut dire quoi? Satan utilise la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu, mais autrement. Écoutez, Satan est très rusé. S'il sait que tu es un chrétien, il sait que tu lis la Bible. Vous pensez que comment il va te tenter? C'est avec la parole de Dieu qu'il va te tenter. Tu es chrétien, donc prouve-moi que tu es chrétien. Tu es chrétien, tu lis ta Bible. D'accord, allons-y. Et il te soumet à des révélations. Mais ces révélations-là, il en tord le sens. Afin que tu ne puisses même pas te rendre compte que c'est une tentation. Ou que c'est un piège. C'est ça. Donc crois que discerner la parole de Dieu, discerner les fausses doctrines et les bonnes doctrines, c'est aussi facile que ça. C'est se foutre le doigt dans l'œil. Pour comprendre, pour discerner la parole de Dieu, la vérité, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de vérité. C'est pourquoi en ce jour nous demandons au Saint-Esprit de venir nous éclairer. Et le Saint-Esprit va parler. Comment reconnaître l'évangile de Dieu? Il y a tant d'évangiles qui sont prêchés dans les églises. Il y a tant de doctrines qui sont enseignées de nos jours. Mais quelles sont celles qui viennent réellement de Dieu? Comment le savoir? Comment le discerner? Toutes ces choses ont été déjà prophétisées par Christ. Il savait que ces choses allaient arriver. Donc il essayait tant bien que mal de nous avertir de ces choses. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 24? Il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Attention, les paroles de Jésus sont très lourdes. Lorsqu'il prêchait aux disciples, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Les disciples n'arrivaient pas à comprendre ses paroles. Sa parole était tellement lourde qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils n'avaient pas la révélation. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour leur donner la révélation. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il vient, il est plus grand que moi. Il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que Jésus savait que ces paroles étaient tellement lourdes pour ses disciples ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas sans compréhension. C'est ce qu'il appelle un orphelin. Je ne vous laisse pas sans la révélation. Celui qui vient, il est plus grand que moi. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Matthieu 6, verset 24. Qu'est-ce que Christ dit? Une parabole qui peut paraître banale. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quoi? Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Pourquoi vous ne pouvez pas les aimer les deux? Parce que soit vous allez aimer l'un et haïr l'autre, ou soit vous allez haïr l'autre et aimer l'un. C'est quoi la révélation de cette parole? Christ était en train de confronter ici deux doctrines. Christ était en train de mettre en exergue. Christ était en train de démontrer quelque chose d'important. Il était
et la doctrine de Mammon. C'est pourquoi il dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Pourquoi? Parce que la doctrine de Mammon allait être aussi prodiguée dans les temps. C'était une prophétie de Christ, ce que Christ était en train de faire. Lorsqu'il est entré dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu? Les échangeurs de pièces, les vendeurs de pigeons. Il est rentré dans l'église et il a constaté qu'au sein de l'église, il y avait des échangeurs de pièces et des vendeurs de pigeons. Ces deux choses sont symboliques. Ça représente quelque chose que vous connaissez. La colombe. Quand on parle de pigeon, on parle ici de colombe. C'est quoi? C'est le sceau du Saint-Esprit. Quand Christ se faisait baptiser, il y a une colombe qui est descendue sur sa tête. C'est le Saint-Esprit. Quand on parle de colombe, on parle ici du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand on parle d'échangeur de pièces, on parle ici du trafic, du business qu'il y a dans l'église. Onction, venez faire offrande. Mariage, guérison, venez faire offrande. Échangeur de pièces. Et le Saint-Esprit ici, vendeur de pigeons, quand on parle de vendeur de pigeons, on parle de ceux qui vendent l'onction. Ceux qui vendent l'onction, c'est une prophétie, c'est symbolique. Lorsque Christ est rentré dans cette église, il a tout gardé et il les a chassés eux tous. La Bible dit qu'il a pris un fouet et il les a chicotés eux tous. Il les a chassés du temple. Et qu'est-ce qu'il dit? Ma maison sera appelée maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. L'accomplissement de la prophétie. On peut constater que maintenant, les églises ne sont plus des maisons de prière, mais plutôt des cavernes de voleurs où l'on fait du business. Où l'on prie pour de l'argent. Ce sont les plus fortunés qui bénéficient des miracles, qui bénéficient des prophéties. Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu son peuple? Il dit, ma maison sera appelée maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. On va lire Michée. On va lire Michée chapitre 3. Ça sera la base de notre. Ça sera la référence de base de notre enseignement ce jour. Michée chapitre 3, verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, et prince de la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez donc ceci. L'Éternel est en train de parler à qui? Au chef de la maison de Jacob et au prince de la maison de qui? Israël. Quand on parle de la maison de Jacob et quand on parle des princes d'Israël, on parle de qui? On parle de l'église. La maison de Jacob, c'est la postérité. Ce sont les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Allons-y. Donc Dieu est en train de s'adresser au chef de la maison de Jacob. Il est en train de s'adresser à qui? Au pasteur, au prophète. N'est-ce pas? Allons-y. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Oui. Vous qui avez honoré la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Oui. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent des prisons, ces sacrificateurs enseignent pour le salaire, et ces prophètes prophétisent ou prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent l'Éternel n'est pas au milieu de nous. Le malheur ne nous atteindra pas. Très bien. Regardez à quel point la prophétie est. Regardez à quel point l'Éternel est en train de prophétiser. Il est en train de dire quelque chose de profond. Il est en train de parler de ce qui se passe dans la maison des enfants de Dieu. Il est en train de parler de ce qui se passe dans l'église. Il dit, je m'adresse maintenant
dans la bouche. Il dit quoi? Il dit dans le verset 9, toujours, il dit, vous qui avez un horreur de la justice et qui permettez tout ce qui est droit. On peut constater maintenant que l'Église est devenue un lieu d'abomination. Pourquoi? Parce que la vérité n'y est plus. On ne prêche plus la vérité et la justice aux gens. Mais on leur prêche à comment ils vont développer leur estime de soi. Comment ils vont faire pour prospérer, ils vont faire pour réussir. La gloire matérielle, gloire, élévation. C'est ça maintenant qu'on prêche. Et au lieu de la puissance, au lieu de la... Comment je peux dire? Au lieu de la dureté de la vérité, on prêche plutôt des fables. Au lieu de prêcher l'enfer, on prêche plutôt la prospérité. C'est ça. C'est pourquoi il dit, vous qui avez en horreur la justice. Pourquoi? Parce que les fidèles qui sont retrouvés au sein de l'église là, ne sont pas justes, ne marchent pas dans la justice. Au milieu de l'église même, on peut constater qu'il y a des convoitises. La sœur soit avec des personnes, ou bien soit il y a toute une bagarre dans l'église. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc ce n'est pas mon but de dévoiler tout ce qui se passe dans le noir. Mais vous savez ce qu'il y a. Les fidèles ne marchent plus avec justice et ne marchent plus dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité n'y est plus. Parce que la vérité n'est pas prêchée par les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 18? Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute forme d'impiété et d'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu connaissent la vérité, mais ils la retiennent captive. Et ils prêchent plutôt des fables. Une église où on prêche la prospérité est une église abominable. C'est pas moi qui suis en train de dire. C'est ce que l'Éternel dit. Il dit quoi? Il dit ces chefs juges ou des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes pour l'église pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent, l'Éternel est-il au milieu de nous? On va regarder ce verset. On va revenir dans le livre de Jérémie. Chapitre 14, verset 14. Jérémie. Jérémie chapitre 14, verset 14. On va commencer à partir du verset. On va commencer à partir du verset 13. Allons-y. Jérémie chapitre 14, verset 13. Jérémie chapitre 14, verset 13. Oui. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici mes prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Très bien. Vous ne verrez point l'épée, vous ne verrez point la famine. Il est en train de dire que les prophètes sont en train de prophétiser plutôt l'abondance. Pour les fidèles, il dit, les prophètes sont en train de prophétiser l'abondance pour les fidèles. Quand on parle de quoi? La prospérité, la gloire, le mariage. C'est ça qui est ici, si vous voulez caricaturer en cette petite. C'est ça qui est paragraphé avec vous ne verrez point l'épée, etc. Vous ne verrez point l'épée, vous ne verrez pas la famille, mais plutôt les prophètes leur prophétisent de l'abondance. Ils auront de l'abondance. La nourriture en abondance. Ils n'auront plus de famille. Vous ne verrez point l'épée. Ça veut dire quoi? Quelque chose que tu fais, il faut pécher comme tu veux. Dieu va rien te faire. Rien ne va se passer dans ta vie. Donc il faut pécher comme tu veux. Dieu il est amour. C'est ça, vous ne verrez point le pays. Qu'est-ce que l'Éternel retourne? Allons-y. C'est ça, hein? C'est Jérémie en train de dire. Jérémie 14, verset 14. Oui, vas-y. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom les prophètes. Attention, l'Éternel en train de dire quoi? Il dit, c'est du mensonge que les prophètes prophétisent en mon nom.
Est-ce que l'Éternel est en train de dire? C'est bon? Il dit, c'est du mensonge. Quand les prophètes disent, vous aurez l'abondance. Quand les prophètes disent, vous aurez de la providence, vous aurez des provisions, vous aurez de l'abondance dans votre famille, vous serez prospère, vous serez riche. L'Éternel dit, c'est du mensonge que les prophètes prophétisent en mon nom. Allons-y. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donnés d'ordre. Oui. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères. Il dit quoi? Il dit les prophètes là, ils reçoivent des visions. Ce n'est pas comme s'ils ne reçoivent pas de visions. Ils nous reçoivent des visions. Ils nous reçoivent, je dirais, comment je peux dire, des révélations. Mais ce n'est point le dernier. Il dit, je ne les ai point envoyés. Les visions qu'ils font là, ce sont des visions mensongères. Et ils prophétisent des faussetés en mon nom. Donc, ce n'est pas que il ne parle pas au nom de l'Éternel. Il parle au nom de l'Éternel. Il parle au nom de Dieu. Mais ce sont des mensonges qu'ils prophétisent. Et ils pensent que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est Dieu qui a dit. C'est pourquoi la révélation, c'est pourquoi la prophétie dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 22, qu'en ce jour-là, beaucoup viendront, plusieurs viendront en mon nom en disant, Père, n'avons-nous pas prophétisé en mon nom? Il dit quoi? Père, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons, fait plusieurs miracles en ton nom? Mais qu'est-ce qu'il leur répondra? Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. C'est la prophétie. Vous voyez comment la Bible est liée. Il dit, c'est des faussetés que les chefs de ma maison, les chefs de la maison de Jacob prophétisent en nous. C'est pourquoi il est important de discerner la volonté, de discerner ce que Dieu veut, quelle est la parole, quelle est la véritable doctrine qui provient du Seigneur. Vous comprenez à quel point c'est délicat. On revient sur Michée. Il dit dans le livre de Michée chapitre 3 que ses chefs jugent pour un prison et ses sacrificateurs prédisent pour de l'argent. N'est-ce pas ce qui se passe dans les églises actuellement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a inventé? N'est-ce pas ce qui se passe? Dieu me dit de venir faire une offrande, car il voit quelque chose, car je vois quelque chose sur ta vie. Si tu veux que ce que j'ai dit là s'accomplisse là, viens faire un geste, viens faire une offrande, c'est ça. Ces chefs prophétisent pour de l'argent. Les sacrificateurs enseignent comment ça est. Ces chefs jugent pour de l'argent. Ils ne peuvent pas se passer des offrandes, c'est pas possible. C'est ça l'accomplissement de la prophétie. Timothée aussi, Paul aussi, en parlait dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Nous allons en revenir. Donc, il y a une doctrine étrangère là, qui s'est installée dans l'église. Et cette doctrine-là, c'est la doctrine de quoi? C'est la doctrine de Mammon. Mammon, ça veut dire quoi? L'argent. La doctrine de quoi? De la prospérité. C'est pourquoi Christ a dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'était une prophétie qu'il est en train de prophétiser. Il est en train de dire qu'arrivé à un moment là, vous allez être soumis à deux doctrines et que vous allez devoir faire un choix. Car vous ne pouvez pas parler de Dieu et parler de l'argent dans la foi. C'est pas possible. Pour ceux qui disent que non, oui, comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons être riches, ultra prospères, marcher de toute la richesse. Les apôtres n'étaient-ils pas des enfants de Dieu? Paul n'était-il pas des enfants de Dieu? N'était-il pas un enfant de Dieu? Paul était riche. Paul dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Il est en train de dire ça à ceux actuellement qui sont en train de dire que non, comme nous sommes chrétiens, on doit marcher dans toute la richesse, on doit marcher dans toute la luxure. Paul dit, Paul répond, il dit,
C'est faux. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Aucune discipline. Donnez-moi le nom d'un seul prophète, ou bien le nom d'un seul disciple de Jésus-Christ que vous connaissez, qui était riche. Dans le livre de Matthieu, le jeune homme, la parabole du jeune homme riche. La parabole du jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Le jeune homme est venu vers lui. Le jeune homme est venu vers Christ et il lui a dit: ah, je veux marcher, je veux te suivre. Christ l'a regardé comme ça. Il dit: si tu veux me suivre, va marcher dans les commandements. Fais ce qui est écrit dans les commandements. Il dit: j'ai observé tous les commandements. Christ dit: ah bon, vends tes richesses, vends tous tes biens, vends-le. Sépare toi de tes richesses et suis-moi. Pourquoi il a fallu d'abord que Christ lui dise ça? Pourquoi le jeune homme ne pouvait pas suivre Christ dans sa richesse là? Eh bien, il fallait d'abord qu'il se sépare de toute sa richesse avant de suivre Christ. À cause de cette révélation, vous ne pouvez pas servir de maître à la fois. Dieu et moi. C'est en cela que consiste le sacrifice. Il dit quoi? Dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23, que celui qui veut le suivre renonce à lui et porte sa croix. Qu'est-ce que Timothée dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6? Le verset 5, on va lire. On va lire 1 Timothée chapitre 6. On va lire 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Allons-y. Regardez bien ce que Paul est en train de dire. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent en tentation et dans un piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Très bien. Les hommes dans la ruine et dans la perdition. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit: mais ceux qui veulent s'enrichir, il est en train de parler pour dire que laissez tout ça. Contentez-vous quoi du nécessaire. Et il entend pour dire que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège de Satan. C'est là. Pour reconnaître la parole de Dieu, pour reconnaître la doctrine de Dieu, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque Christ a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il disait? Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit répondez-vous pour devenir riche. Christ n'a jamais promis la richesse à un chrétien lorsqu'il parlait. Il n'a jamais promis la richesse. Il n'a jamais dit que toi, dans quelques jours, toi, tu vas devenir riche. Il n'a jamais dit à quelqu'un que je te donnerai la richesse. Jamais. Il n'a jamais dit ça à un disciple. Il n'a jamais dit à un disciple, il n'a jamais dit à une personne que ah, tu vas te marier, hein. Je te vois. Dans tel nombre d'années, tu vas te marier. Dans tel nombre d'années, tu vas voyager. Il disait plutôt, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il continuait pour dire, il insistait. Toute la doctrine de Christ était basée sur la sanctification. Il dit quoi? Vous serez saints, car moi je suis saint. Il dit dans le livre de Matthieu 5, verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il dit, c'est parce que vous n'êtes pas du monde que le monde vous haït.
n'a fait que prôner la sanctification durant son parcours sur la terre. Alors d'où vient ces doctrines qui sont étrangères, qui sont contraires à la sanctification? Et c'est très simple. Ce que Christ n'a pas dit là, ce que Jésus n'a pas dit là, on ne le dit pas. C'est tout. À quel moment Jésus a parlé de prospérité dans la Bible? À quel moment il a parlé de richesse? À quel moment il a parlé d'élévation? Nulle part. Il dit quoi? Soyez mes imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il est dans le livre de Éphésiens 5, verset 1er. Soyez les imitateurs de Dieu. C'est bon? Qu'est-ce que Christ dit? Vous coupez, vous cuisez. Je vous envoie au milieu de nous. Soyez saints. Soyez saints. Il parle ici de la simplicité. Soyez saints. Comme une quoi? Colombe. Et vous écondez. Il dit quoi? Soyez saints. Il n'a pas dit vivez le contraire de la simplicité, c'est la luxure, c'est l'extravagance. Il dit quoi? Soyez imitateurs de Dieu. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Or, il y a un verset qui a décrit un jour la parole de Christ, qui a décrit comment Christ était. Pour ceux qui pensent que Christ, c'est l'image qu'on voit dans les routes, dans les églises, c'est pas ça. Il y a un verset qui a déjà décrit l'image de Christ. Comme on le voit là, comme on est là, il y a un verset qui a décrit. C'est la révélation de Isaïe chapitre 53. Qu'est-ce qu'il dit? Isaïe chapitre 53. Il dit quoi? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il dit qui l'a reconnu? C'est bizarre, il ne croit pas. Parce qu'en fait, quand on parlait de la venue de Jésus-Christ, on s'attendait à quelqu'un de vraiment majestueux, qui allait descendre sur les nuées avec la gloire, avec les saints anges. Donc quand Esaïe l'a vu, il dit, aïe, qui l'a reconnu? Il est étonné. Mais il dit, qui pouvait le reconnaître? Il dit, qui a cru? Esaïe dit, mais qui a cru? Hein? C'est ça. Il était dans un sentiment d'étonnement. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer mon regard. C'est bon? C'est ça. La Bible décrit Christ comme quelqu'un d'absolument saint. Christ n'était pas riche. La Bible dit que Christ marchait de ville en ville. Il marchait quand il était fatigué. Il marchait. Pourtant, il pouvait se prendre les plus belles voitures. Il pouvait se prendre les plus belles voitures.
il marchait dans la simplicité et dans la modestie absolue. D'où vient cet évangile qui prône la gloire matérielle? Christ avait quelle gloire matérielle? Christ était glorieux en esprit. C'est ça la gloire d'un chrétien. Il dit, Paul dit, dans le livre de Colossiens chapitre 3, il dit, votre gloire, c'est quand vous serez transportés avec Christ dans les cieux. C'est là qu'on va parler maintenant de gloire. Ce n'est pas sur la terre. La gloire d'un chrétien n'est pas sur la terre. C'est bon? La gloire d'un chrétien n'est pas sur la terre. Alors, d'où nous vient cet évangile de gloire matérielle? D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Voici, c'est ce que je vous ai dit. Pour connaître la parole de Dieu, c'est simple. On fait le discernement, c'est simple. On prend les deux doctrines là, hein? Les deux doctrines qu'on veut discerner, on les prend les mains devant. On prend la Bible et on fait une comparaison. Qu'est-ce que Christ n'a pas dit? Qu'est-ce que Christ a dit? Et maintenant on compare. C'est ça. Voici comment on reconnaît l'évangile de Dieu. Car Christ a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile dans sa totalité, dans la transcendance. Sans cacher, sans rien cacher. Il a prêché l'évangile ouvertement. Donc ce n'est pas comme s'il y a quelque chose de caché qui nous empêche d'avoir le discernement. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Apocalypse? Voici la révélation de l'évangile de Dieu. Ce qu'on appelle l'évangile de Dieu, c'est quoi? Comment il est prêché? Quel est le contenu de l'évangile de Dieu? Apocalypse chapitre 14, verset 7. On va lire à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je lis. Puis je vis un ange volant en plein ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui... Il dit quoi? Il dit, puis je vis un ange qui volait au milieu du ciel et il avait à la main un évangile. Il dit quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis. Il avait l'évangile. On n'a pas dit un évangile. On n'a pas dit un évangile. On a dit, il avait l'évangile de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. Selon la parole de Matthieu chapitre 4. Il dit quoi? La terre passera, mais les paroles de quoi? L'évangile éternel. L'ange appelle l'évangile éternel et il ne prie pas de l'annoncer au peuple. Quel est le contenu de cet évangile? Dis-moi. Pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation, tribu, langue et peuple. Allez aimer toutes les nations de ici. L'évangile éternel. Disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Très bien. Vas-y, assieds-toi. On va décortiquer. Voici le contenu de l'évangile éternel. Il dit quoi? Craignez Dieu. Attention. Voici la première phrase qu'il a dite. Rami qui a appelé Kéros. Il dit quoi? Il dit craignez Dieu. Car quoi? Car l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Proverbes? Proverbes chapitre 8. Proverbe 8, verset 13. Attendre de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Très bien. Il dit quoi?
La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel dont l'homme est en train de parler dans le livre de Apocalypse. Il dit quoi, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est la haine du péché. Il est impossible de marcher dans le péché et de dire qu'on craint l'éternel. C'est faux. Si tu crains l'éternel, fais ce qu'il te dit de faire alors. C'est bon. Mais au contraire, tous ceux qui marchent dans le péché sont des rebelles, des abominables que Dieu anéantira. Tous ceux qui marchent dans le péché, tous ceux, tu ne marches pas avec eux. Car marcher dans le péché, c'est mettre ta crainte quelque chose d'autre. Quand il dit, ce sont des abominables, vous allez me dire que attends, mais j'exagère. Qui suis-je pour juger? C'est parce que vous ne connaissez pas la profondeur de ce que ça veut dire marcher dans le péché. Si tu ne mets pas ta crainte dans l'éternel, parce que marcher avec crainte, mettre sa crainte dans l'éternel, c'est faire ce que l'éternel dit de faire, c'est marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Parce que tu as crainte de l'éternel, donc tout ce qu'il dit de faire, là, tu fais. C'est ça. Mais marcher dans le péché, c'est quoi? C'est mettre sa crainte, c'est craindre le diable. C'est ça. C'est craindre, je dirais, c'est passion, c'est désir, plutôt que Dieu. C'est élever la puissance de Satan au-dessus de celle de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne donnait pas le péché. La révélation de Proverbe 8, verset 17, il dit quoi? C'est pourquoi j'aime. La condition de mon amour, là, mon amour est conditionné à ceux qui m'aiment. C'est vrai. Attention, faites la différence. Quand Dieu voit les pécheurs là, ce n'est pas de l'amour qui lui trouve peu d'amour. C'est la pitié. Il veut les sauver. Ce n'est pas son amour. L'amour de Dieu se mérite. La grâce de Dieu ne se mérite pas. La grâce de Dieu, Dieu fait grâce à tout le monde. Il y avait 12 disciples, mais c'est un seul que Jésus aimait. Oh, arrêtez ça. La Bible dit que Jésus aimait Jean. Il aimait le plus. Il y avait 12 disciples, mais au milieu des 12 là, c'est un seul en qui Jésus avait placé son amour. C'est bon. C'est pourquoi il dit j'aime ceux qui m'aiment. Dieu ne reçoit pas de l'amour pour tout le monde, plutôt de la pitié. Ne confondez pas la pitié et l'amour de Dieu. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Avant de t'aimer, tu dois m'aimer d'abord. Alors qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean 5, verset 3, que l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas bénis. Donc, quand je dis que tu aimes Dieu, aimer Dieu, c'est marcher dans la sanctification, c'est marcher dans la sainteté. Voici la définition de Dieu, de l'amour de Dieu. Pour ceux qui disent que non, on a des honnêtes, oui, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu abominable, tu aimes Dieu comment? Si tu aimes Dieu, fais ce qu'il te dit de faire. Ne te fous pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Proverbe 8, verset 17, il dit j'aime ceux qui m'aiment et je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Si tu ne cherches pas Dieu, tu vas jamais le trouver. C'est impossible. N'est-ce pas? C'est ça la définition de craindre Dieu. La crainte de l'éternel, c'est ça. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, la haine du péché. Quelque chose dans toi, tu n'aimes pas quelque chose que tu as fait. Si tu as la haine du péché, ça veut dire que tu marches dans la sainteté. Et c'est ça. Craindre l'éternel, c'est ça. Craindre l'éternel, c'est marcher dans la sanctification parfaite. Il dit quoi? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait pour lui. Matthieu 5, verset 48. Rosis, Kies, famille, qui a après de c'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est ça l'évangile. L'évangile éternel. La parole de
Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. La volonté de Dieu pour nous, c'est la sanctification. Alors l'évangile qui nous donne de prêcher aux autres, c'est la sanctification, la sainteté. Car la sainteté est la clé du royaume des cieux. Et la sainteté est la condition, est la seule condition d'accès au royaume des cieux. Selon qu'il est écrit dans la révélation, dans la loi spirituelle de Hébreux 12, le verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra le Père. La Bible n'est pas assez claire. Alors, si on sera que nous reconnaissons l'évangile de Dieu, pour reconnaître l'évangile de Dieu, il faut avoir la révélation. Il faut avoir les pensées du Seigneur. Parce que l'évangile de Dieu est prêché pour un but. Et quel est ce but-là? C'est lequel? Le but de l'évangile, c'est la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est la révélation de 2 Pierre chapitre 7, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de la prophétie. Mais il use de patience envers tous. Ne voulons qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde se repentisse, tout le monde se convertisse, tout le monde marche dans la sanctification. C'est que la bombolette, la diable, le blackis, qui est assis toujours derrière sa cabine, avec les doués, se répand un jour, rencontre le Seigneur et se répand. Il dit quoi dans le livre de Ézéchiel chapitre 33, le verset 11? Il dit, c'est que le feu, ce n'est pas que le méchant meurt, mais c'est ça qui se convertissent et qu'ils soient sauvés. C'est ce que l'Éternel veut, n'est-ce pas? Alors c'est la volonté de Dieu que nous prêchons à travers l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prêcher des choses inutiles qui n'ont aucun impact sur le salut. Ce que Dieu veut, c'est que tous aient le salut. Donc tu me prêches la prospérité là. En quoi est-ce que ça peut avoir un impact sur le salut? Quel impact le fait que je possède des richesses, le fait que je possède des biens matériels a sur mon salut? Que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Il dit quoi? Ne mettez point votre confiance dans le monde. Car le monde passera, mais mes paroles ne passeront point. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alors c'est simple. C'est comme ça que nous reconnaissons la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous reconnaissons l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est répondez-vous. Car le royaume des cieux est proche. L'évangile de Satan, c'est gloire, prospérité, richesse, mariage, voyage, développement personnel. Les gens maintenant se flattent l'ego. Tu les vois. Satan est en train de développer quelque chose de mauvais dans cette génération. L'égocentrisme. Les gens ils flattent leur ego. Tu les vois, ils prennent des photos
et il se tourne la tête, il se caresse. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une doctrine de Satan. Amen. Très bien. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu elle est sainte. Lorsque nous avons le discernement, lorsque nous avons la révélation du Saint-Esprit, c'est pourquoi il est important d'avoir la révélation du Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir la révélation. Nous allons demander à Dieu le discernement afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir connaître sa volonté et de pouvoir identifier quelle est sa véritable parole. Afin de pouvoir identifier sa parole, afin de pouvoir identifier sa doctrine, afin de pouvoir identifier son évangile. Baissez la tête, je prie. De là où tu es, baisse la tête, afin que je prie pour toi. Et que le Saint-Esprit t'accorde le discernement avec toutes ces paroles que tu as entendues. C'est seulement ici. Ces paroles, tu les graves sur la tablette de ton cœur. Éternel roi de gloire, Père, je te prie. Merci pour toutes ces paroles précieuses que tu nous enseignes. Merci pour toutes ces paroles qui changent notre mentalité, qui changent notre manière de percevoir les choses et qui orientent nos réflexions autour de ta volonté, autour de tes pensées. Père, ces paroles sont tellement bénéfiques pour notre âme que nous t'en sommes reconnaissants, Père. Mais que ces paroles, éternel Père, ne soient pas du vent, mais que par ton esprit, tu puisses les graver sur les tablettes de notre cœur et qu'on puisse s'en souvenir jour et nuit, selon que tu l'as dit dans ta parole. Robobo tabit kies esin doramita. Rodantes amor sabis. Obre shide rosanka rapid keros. Landscape avid ka eloris. Bramund brain talus santes keros. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que là où tu es, là où tu te trouves, que le Saint-Esprit libère sur toi sa grâce, qu'il libère sur toi sa puissance, afin que tu puisses comprendre sa volonté. Je prophétise que le Saint-Esprit libère maintenant dans ta vie la lumière de sa parole, afin que tu sois orienté, afin que tu ne sois point errant, point vacillant ou vacillant. Qu'est-ce qu'il dit? Ne soyez point un enfant vacillant, emporté par tout vos doctrines, mais soyez fermes et inébranlables de la foi. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Romains chapitre 12?
sera pour vous un culte raisonnable pour Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je prie que le Saint-Esprit te transforme par le renouvellement de l'intelligence, afin que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Trapiques okanda almodes, rebero shite, brentalus, rosantes kia rapid kiros. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ces paroles soient gravées dans votre cœur. Et prenez note toujours de ce que vous recevez. Et lorsque vous arrivez chez vous, reméditez. C'est un ordre du Saint-Esprit. Car les paroles que nous disons sont esprit et vie. Quiconque les pratique aura la vie et marchera par l'esprit. Très bien. Pour ceux qui ont des questions, éventuellement, que ce soit en présentiel, vous pouvez approcher les responsables. Pour ceux qui ont des questions en ligne, vous pouvez les soumettre sur le site officiel de Lumière de la Fin. D'accord. Pour le formulaire de contact. Nous nous ferons un plaisir de répondre avec empressement à toutes vos préoccupations. Car c'est la volonté de Dieu que nous puissions vous apporter des réponses, des éléments de réponse satisfaisants à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions, afin que votre compréhension soit parfaite. Que la grâce, que la paix et que la faveur du Seigneur Jésus-Christ vous soient données.